Le plan de Donald Trump pour arrêter la guerre Russie-Ukraine a été largement revu lors des négociations à Genève. Il a été réduit de 28 à 19 points. On ne précise pas exactement quelles dispositions ont été supprimées. Cependant, cela s'est produit après que Kiev et ses alliés européens ont souligné l'inacceptabilité de plusieurs exigences dans ce document. Ainsi, l'Ukraine a rappelé ses lignes rouges concernant la limitation des effectifs des forces armées ukrainiennes et les concessions territoriales, y compris l'abandon du Donbass. L'Europe a soutenu l'Ukraine et a souligné son droit exclusif de prendre des décisions concernant les avoirs russes gelés et la levée des sanctions imposées par Bruxelles. Les Européens disent « Witkoff, ne t'emballe pas. Tu t'es imaginé que les sanctions contre la Russie seraient levées progressivement, mais est-ce que tu nous as consultés ? Nous avons imposé ces sanctions et en Belgique, les avoirs russes y sont gelés. » Et voilà que la Maison-Blanche déclare que l'ancien plan de paix n'était pas le plan de Donald Trump, qu'il n'en avait même pas vraiment pris connaissance. D'ailleurs, Trump ne demande plus que Zelensky valide le plan avant le 27 novembre. Parallèlement, les premiers détails des négociations à Genève émergent. Et il s'est avéré qu'elles ont failli échouer dès les premières minutes. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ce plan de paix ? Discutons-en. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en envoyant un don ou en souscrivant à un abonnement, payant via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Merci. Lors de leur rencontre à Genève, les représentants des États-Unis et de l'Ukraine ont préparé un document cadre de paix actualisé. Ils ont aussi convenu que le futur accord devra respecter la souveraineté de l'Ukraine. C'était la déclaration officielle du bureau du président de l'Ukraine. Citation. Les discussions ont démontré des progrès significatifs dans l'harmonisation des positions et la définition d'étapes claires. Les parties ont confirmé qu'un futur accord devra respecter la souveraineté de l'Ukraine et garantir la durabilité. À l'issue des négociations, les parties ont préparé un document cadre sur la paix, mis à jour et amélioré. Dans les prochains jours, les consultations se poursuivront, mais la décision finale concernant ce document cadre sera prise par les présidents des deux pays, Vladimir Zelensky et Donald Trump. Et maintenant, il est déjà connu que le plan des États-Unis pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine a été considérablement révisé lors de ces négociations à Genève. Ils l'ont fortement réduit. De 28 points, il n'en reste plus que 19. Ce qui est révélateur, c'est que cela s'est produit juste après que Kiev et les alliés européens sont venus dire « Écoutez, plusieurs points de ce plan sont inacceptables pour nous, et nous ne comptons pas céder. » Et d'ailleurs, des sources du Financial Times écrivant que les négociations ont failli échouer dès le début à cause d'une telle intensité des passions. L'Ukraine et les Européens ont vite indiqué aux Américains que les négociations seraient nées longues et qu'aucune concession majeure n'était prévue. Donald Trump souhaite plaire à Vladimir Poutine, mais l'Ukraine a réaffirmé ses lignes rouges. Ils disent qu'ils ne se font pas réduire l'armée et que personne n'a l'intention de céder un territoire comme ça. De plus, les Européens disent « Écoutez, pourquoi demandez-vous à l'Ukraine d'accepter qu'elle n'adhérera jamais à l'OTAN ?» Les Européens disent, en fait, que l'Ukraine adhère ou non à l'OTAN dépend du consensus au sein même de l'OTAN et non de l'avis de quelques Russes mal lavés. L'Europe a également affirmé son droit exclusif de décider sur les avoirs russes gelés et la levée des sanctions de Bruxelles. En laissant entendre que, écoutez, si vous en arrivez à lever les sanctions contre la Russie, n'attendez pas de nous que nous fassions la même chose en même temps. Aujourd'hui, le conseiller du chef du bureau du président ukrainien. À son tour, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il y avait eu d'énormes progrès dans la recherche d'une solution. Selon lui, le plan nécessite encore des ajustements, mais il y a des raisons de compter sur la conclusion d'accords dans des délais raisonnables. Le texte final devra être approuvé par les présidents des États-Unis et de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky et Donald Trump, après quoi le document sera envoyé à Moscou. Et c'est ici que Donald Trump a décidé de mettre en lumière ce sujet lui-même.
Aujourd'hui, il écrit si énigmatiquement, je cite. Bien qu'auparavant, il ait insisté pour que l'Ukraine accepte le plan avant le 27 novembre, il a ensuite déclaré que le document proposé n'était en fait pas une offre définitive des États-Unis. Et ici, il convient immédiatement de dissiper les manipulations bruyantes. Le secrétaire d'État invité Marco Rubio a déclaré hier qu'il n'avait soi-disant rien entendu au sujet de l'annexe européenne au plan de paix. Et c'est là que, surtout, les Russes se sont précipités pour affirmer avec sarcasme que les Européens ont été écartés, sans aucune proposition de l'Europe. Ils affirment qu'il n'y avait pas de plan de paix européen, et Rubio l'a confirmé. D'abord, les Européens ont proposé leur plan de paix, basé sur celui des Américains. Ce n'est pas un secret. En fait, même Friedrich Merz l'a dit clairement que ce n'est pas un plan de paix alternatif. C'est une contre-proposition parce qu'il faut, selon l'Europe, modifier le plan de paix initial. Ces contre-propositions ont été convenues avec l'Ukraine, et c'est déjà la délégation ukrainienne qui les a soumises à la discussion avec les Américains. Au final, nous avons obtenu un plan de paix non plus de 28, mais de 19 points. C'est pourquoi, oui, il n'est pas correct de dire que l'Europe a présenté son propre plan de paix. Bien que ce soit plus simple et plus pratique de transmettre l'information ainsi, afin de ne pas se noyer dans des définitions complexes. Je peux bien sûr toujours dire à l'antenne que l'Europe a présenté sa contre-proposition pour fixer les dispositions dans le plan de paix initial proposé par les États-Unis d'Amérique, élaboré par Stim, Witkoff et Dmitriev. Mais c'est très compliqué, alors pourquoi compliquer les choses? On peut simplement dire que l'Europe a proposé son propre plan de paix. D'autant plus que nous le mettons toujours entre guillemets. Mais je voudrais attirer votre attention sur une déclaration clé de Marc Rubio, qui souligne qu'il y avait au moins 2 versions du plan de paix. Citation, « Le but était de prendre ces 28 ou 26 points, selon la version que nous prenons, et de se concentrer sur ceux qui restent ouverts. Aujourd'hui, nous avons réalisé des progrès significatifs. Bien sûr, tout plan de ce type doit être approuvé dans sa version finale par le président. Je crois qu'aujourd'hui a été la journée la plus productive depuis longtemps. » C'est-à-dire, Marc Rubio, en fait, dit « Oui, il y a 2 versions, et nous avons travaillé avec elles. » Pour faire court, l'Europe proposait dans sa contre-proposition de ne pas toucher du tout à l'armée ukrainienne. Il affirme « En paix, 800 000 minimum, refuser l'occupation, ne rien céder. » Assurer la libre circulation des navires ukrainiens sur le Dniepr, contrôler la flèche de Kinbourne et maintenir l'Ukraine sur les centrales de Zaporizhia et Kakhovka. Et, ce qui est important, aucun droit de veto pour les Russes au dialogue concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Après les négociations à Genève, le président finlandais Alexandre Stubb a déclaré « Des questions essentielles restent sans réponse. » Il a également ajouté que toutes les questions relevant de la compétence de l'Union européenne ou de l'OTAN seront discutées dans un format totalement séparé. Quant aux Russes, de leur côté, ils ont déjà rejeté le nouveau plan de paix. Comme on dit, ils ne l'ont pas vu, mais ils le condamnent. L'assistant de Poutine, Ushakov, a déclaré que de nombreux points de l'ancien plan en 28 points conviennent à la Russie, tandis que les nouveaux, surtout ceux qui ne sont pas constitutionnels, sont constructifs mais ne conviennent pas. Donc malgré tout l'optimisme d'hier et d'aujourd'hui, ce round de la lutte pour Trump est encore loin d'être terminé, et son résultat n'est pas encore déterminé. Maintenant, la question est de savoir de quel côté Trump restera finalement. Je vais mettre des points de suspension ici. Partagez vos conclusions en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt tout le monde.